Un pays sans pétrole, sans eau, sans agriculture, sans ressources. Plus petit que la ville de Paris. Et pourtant, il tient entre ses mains une partie de ce que vous payez chaque mois. Comment c'est possible? Bienvenue sur les routes du pouvoir. Ce pays, c'est Singapour. Et dans les prochaines minutes, on va comprendre comment ce point sur la carte est devenu indispensable au commerce mondial. On va voir pourquoi sa position géographique est une arme stratégique. Comment il a transformé sa faiblesse en force absolue. Et surtout, ce que ça change concrètement pour nous, aujourd'hui, en France. Parce que Singapour, ce n'est pas un sujet lointain. C'est votre téléphone, votre voiture, vos médicaments, le miracle géographique. Regardez une carte du monde. Tracez une ligne entre l'Europe et l'Asie par la mer. Vous passez obligatoirement par un couloir maritime. Un couloir de 65 km de large à son point le plus étroit, le détroit de Malacca. Environ 90 000 navires y passent chaque année. Un navire toutes les 6 minutes, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On estime qu'environ un tiers du commerce maritime mondial emprunte ce passage, et la moitié du pétrole mondial aussi, à la sortie de ce détroit, posé là par la géographie elle-même, Singapour. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. En 1965, Singapour est expulsé de la Fédération malaisienne. Mise à la porte. Littéralement. Pas de ressources, pas d'armée viable, pas d'économie solide. Le Premier ministre pleure en direct à la télévision. Ce n'est pas une naissance, c'est un abandon. 60 ans plus tard, Singapour affiche l'un des revenus par habitant les plus élevés au monde. Devant la France, devant l'Allemagne. La différence? Une seule décision stratégique. Faire de sa position géographique son unique industrie. Et le faire mieux que tout le monde. La machine logistique. Suivez un conteneur. Il quitte une usine en Chine, chargée de composants électroniques. Il arrive au port de Singapour. Là, deux choses peuvent se passer. Soit il continue directement vers l'Europe, soit il est transféré sur un autre navire, redistribué vers une autre destination. C'est ça, le transbordement. Singapour est la gare de triage maritime du monde. Le port de Singapour traite des dizaines de millions de conteneurs chaque année. C'est l'un des 2 ou 3 ports les plus actifs de la planète, selon les années. Mais ce qui rend Singapour vraiment différent, ce n'est pas la taille, c'est la vitesse. Un conteneur traité à Singapour attend quelques heures avant de repartir. Dans d'autres grands ports mondiaux, l'attente peut dépasser plusieurs jours. Comment c'est possible? 3 choses que les autres n'ont pas combinées. Premièrement, l'automatisation. Les terminaux fonctionnent avec des grues pilotées par intelligence artificielle. Des véhicules autonomes déplacent les conteneurs à l'intérieur du port, presque sans intervention humaine. Deuxièmement, le numérique. Dès les années 80, Singapour a créé une plateforme unique connectant tous les acteurs du port. Armateurs, douanes, banques, assureurs, un seul système. Zéro paperasse physique. En 2026, c'est toujours l'un des systèmes les plus efficaces au monde. Troisièmement, la stabilité sociale. Pas de grève, pas d'arrêt climatique. Les dockers sont parmi les mieux payés d'Asie. Le gouvernement a compris très tôt qu'une heure d'arrêt coûte plus cher qu'une année de négociation. Et le pire, c'est que personne ne peut vraiment le concurrencer. Singapour construit actuellement Tuas, le plus grand terminal portuaire jamais conçu. Sa capacité finale sera plusieurs fois supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Résultat, une chaîne qui passe par Singapour est plus rapide, plus fiable, plus prévisible. C'est pour ça que tout le monde y passe. C'est pour ça que tout le monde en dépend. Ce que ça change pour nous, une grande partie des produits manufacturés que nous achetons en France vient d'Asie. Électronique, textile, médicaments génériques, pièces automobiles, panneaux solaires. La quasi-totalité passe par le détroit de Malacca, donc par la zone d'influence directe de Singapour. Quand tout fonctionne, nous ne le sentons pas. Les prix sont stables, les rayons sont pleins, mais quand quelque chose grippe, même légèrement, la chute est rapide. En 2024, les tensions maritimes en mer Rouge ont forcé de nombreuses compagnies à modifier leurs routes. Les détours ont allongé les temps de transit. Les tarifs de fret entre l'Asie et l'Europe ont augmenté massivement en quelques mois.
Cette hausse, nous l'avons payée. Pas directement, pas en une fois, diluée dans le prix de notre télévision, de nos vêtements, de nos médicaments. Les secteurs français les plus exposés? L'automobile d'abord. Renault, Stellantis, les équipementiers comme Valeo ou Faurecia. Ils dépendent de composants fabriqués en Asie du Sud-Est. Un retard de 3 semaines peut arrêter une ligne d'assemblage entière en France. La pharmacie ensuite. Une très grande partie des principes actifs des médicaments génériques vient d'Asie. La pénurie d'antibiotiques que vous avez peut-être vécue ces dernières années, c'est exactement ce mécanisme. L'énergie solaire aussi. La France installe massivement des panneaux photovoltaïques. La grande majorité vient de Chine, et elle passe par le détroit de Malacca. Et la distribution enfin. Amazon, Cdiscount, les grandes surfaces. Leurs délais, leurs stocks, leurs prix promotionnels. Tout ça dépend d'une chaîne qui passe par Singapour. Ce que peu de gens réalisent, Singapour n'est pas qu'un port. C'est une assurance. Tant qu'il fonctionne, le commerce mondial tourne. S'il dysfonctionne, les conséquences arrivent vite. Revenons à notre point de départ. Un pays sans ressources. Expulsé en 1965. La leçon de Singapour n'est pas une leçon de géographie. C'est une leçon de stratégie. Quand vous n'avez rien, devenez indispensable à ceux qui ont tout. Singapour a pris sa seule carte, sa position sur la carte du monde, et en a fait la clé de voûte du commerce mondial. Nous, en Europe, on a construit une dépendance à ce système. Pas par naïveté, par efficacité. Mais l'optimisation maximale crée la fragilité maximale. C'est la leçon que 2024 et 2025 nous ont apprise. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à un autre point sur la carte. Moins de distance, moins de temps, mais beaucoup plus de tension. L'Arctique est en train de devenir la route maritime la plus convoitée au monde. On se retrouve très vite sur les routes du pouvoir. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mettez un like maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne raterez plus aucune alerte sur les crises qui touchent directement votre quotidien.